au Seigneur. Alléluia. Bienvenue à chacun dans cette maison de prière, dans la maison du Seigneur, en ce dernier jour de l'année 2023. Rien de nouveau sous le soleil, on va changer d'année. Et une chose est sûre, quelque chose qui ne change pas, c'est que le Seigneur reste à nos côtés. Il a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors même si c'est le dernier jour de l'année 2023, le Seigneur est avec nous. Et demain, Dieu voulant, si le Seigneur tarde, il sera aussi avec nous. Que le Seigneur puisse vraiment nous remplir de sa présence ce matin. Je vous invite à chanter ensemble le numéro 529 qui nous dit « Tout-puissant est le nom de Jésus ». Amen. Tout-puissant est le nom de Jésus. Tout-puissant est le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Tout-puissant est le nom de Jésus. Pleine paix dans le nom de Jésus. Pleine paix dans le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Pleine paix dans le nom de Jésus. Amour vrai dans le nom de Jésus. Amour vrai dans le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Amour vrai dans le nom de Jésus. Nous sommes un dans le nom de Jésus. Nous sommes un dans le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Nous sommes un dans le nom de Jésus. C'est vrai que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. J'aimerais aussi chanter ce matin ensemble numéro 487 qui nous dit « Quand vacille ton courage, quand tes yeux sont éplorés, tu ne vois que de l'orage sous un ciel enténébré, crois, ta joie va renaître et de ces mots tu te souviens gravés sur la main du maître, je ne m'inquiète point. » Si ce matin vous êtes dans l'inquiétude, si vous êtes dans les larmes, si vous êtes découragé, j'aimerais par ce cantique vous amener à lever les yeux vers le Seigneur et à saisir cette parole avec foi et cette parole de foi que de ces mots, se souvenir que le Seigneur Jésus a gravé sur ses mains par les clous, par la croix, aussi cette promesse d'être avec nous chaque jour et de nous soutenir malgré les tempêtes, malgré les difficultés. Quand vacille ton courage, quand tes yeux sont éplorés, tu ne vois que de l'orage sous un ciel enténébré.
gravé sur la main du Maître. Je ne m'inquiète point, malmené dans cette vie, ballotté par l'océan. Peut-être que si tu cries, aucun homme ne t'entend. Oui, ces mots tu dois connaître, c'est ton phare dans la nuit, gravé sur la main du Maître. Non, jamais Dieu ne m'oublie. Dans sa main, quelle allégresse, quelle paix pour chaque jour. Si je suis dans la faiblesse, je suis fort par son amour. Et quand Christ va m'apparaître, m'appeler à lui bientôt, porté par la main du Maître, avec lui j'irai là-haut. C'est uniquement par le Seigneur Jésus que nous pouvons supporter les temps que nous traversons parfois. Alors j'aimerais chanter ce matin le numéro 326, je sais que j'ai mis 51 sur... Et le 326 nous dit « C'est vers toi que je me tourne ». C'est vrai, Seigneur Jésus, je veux marcher dans tes voies, je lève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon, Seigneur, je veux te donner ma vie à jamais. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, je lève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternel. Alléluia. J'ai eu à cœur aussi de chanter ensemble le numéro 263 sur le J'aime l'Éternel, qui nous dit « Je me confie en toi ». Je sais
que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta surmain, oui, dans ta surmain. Frères et sœurs, quand nous prenons le temps de considérer ce que Dieu est pour nous, ce que le Seigneur Jésus est pour nous, je crois qu'on n'a qu'un seul désir, c'est de confier notre vie au Seigneur. On l'a chanté, on a des temps de découragement, mais il y a des temps aussi de paix, il y a des temps de joie, il y a des temps où on a besoin de se repasser sur le cœur ces promesses que le Seigneur nous a laissées. Et ce cœur, ce chant, je l'aime beaucoup parce que c'est comme une prière. Il dit « Je te bénis Seigneur, tu es mon puissant sauveur. Et ton amour pour moi dure à toujours, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut se passer. L'amour du Seigneur envers nous durera toujours, frères et sœurs. Il est comme ça, notre Sauveur, notre Seigneur. Il ne change pas et il est amour. Alors ce matin, chantons comme une prière ce cantique. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta surmain. Oui, dans ta surmain. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta surmain. Oui, dans ta surmain. Poursuivons avec le numéro 301 qui nous dit « Prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus, merci. » Le Seigneur remplit nos jours, frères et sœurs, même si nous, parfois, on ne le voit pas, le Seigneur, lui, il est là. Amen. Prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus, merci. Quand dans la nuit je cherche un refuge, quand je t'appelle, c'est dans la peur, tu m'entends, c'est toi, sans tarder, tu m'ouvres tes bras.
joie fait chanter ma bouche, quand ton soleil éclaire ma route, je te prie aussi, je te loue et tu me souris. Et quand la joie fait chanter ma bouche, quand ton soleil éclaire ma route, je te prie aussi, je te loue et tu me souris. Le Seigneur Jésus est appelé aussi le soleil. C'est lui qui brille sur notre route. Quand on se croit être dans la nuit, c'est lui qui éclaire notre chemin, frères et sœurs. Et c'est pour cela que on le chante parfois, mais que le Seigneur est ce soleil, cette étoile du matin. J'aimerais, avant de partager le repas du Seigneur, chanter aussi ce cantique ensemble qui nous dit « Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. » Et j'aime ce cantique parce que ça me rappelle toujours évidemment la croix, tout ce que le Seigneur Jésus a accompli pour chacun de nous, et de redire que cette croix, elle me sera toujours chère, parce qu'elle est gloire et victoire pour moi. C'est vrai que pour les hommes, peut-être ça a été une défaite à leurs yeux, mais pour nous qui sommes au Seigneur, nous savons que ça a été la victoire du Seigneur Jésus. Et chantons ensemble avec foi que son opprobre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus, dans le ciel, je pourrai l'exalter. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon Sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi.
sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. Béni soit Dieu. Il ne m'a pas été facile cette semaine d'avoir la pensée du Seigneur. Il y a des moments comme ça, parce que vous pouvez connaître des temps difficiles. En plus, j'étais malade. Ça arrive, ça. Il y a des choses, ça vient pour couronner le tout. C'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Et figurez-vous, forcément, c'est cette nuit que c'est arrivé, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'aimerais vous dire, ça ne va pas m'empêcher de prêcher. Et de vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dernier culte de l'année. Je voudrais ce matin vous parler de la solitude. En tout cas, du sentiment de solitude. Et pour ça, je vous invite avec moi à faire une lecture dans Romains 11. Je vous rassure, je ne vous prêche pas sur la solitude parce que je me sens seul, hein, mais parce que le Seigneur l'a mis sur mon cœur. Romains 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas
ce que l'Écriture rapporte d'Élie. Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Amen. Alors, bien sûr, j'aurais pu ouvrir l'Ancien Testament pour qu'ensemble nous lisions ce récit où Élie a éprouvé ce sentiment de solitude. Très honnêtement, frères et sœurs, avait-il tort dans ce qu'il éprouvait? Est-ce qu'à un moment, nous pouvons nous mettre à la place de l'homme de Dieu? Et est-ce que nous pouvons lui donner tort? Il s'est bel et bien retrouvé dans une situation où il était seul. Ce qui a fait la différence, c'est que le regard de Dieu est plus vaste que le regard d'Élie, et Dieu voyait ce qu'Élie ne voyait pas. Chers frères et sœurs, quand il était sur le Carmel, ils étaient où les 7000? Ils existaient, mais il s'est bel et bien retrouvé tout seul. Et quand il s'est retrouvé dans cette situation-là, Dieu ne lui a pas reproché les sentiments qui étaient dans son cœur, mais Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il voie ce qu'il ne voyait pas, pour que sa vision, elle change. Et Dieu vient lui parler. Dieu vient lui révéler qu'effectivement, à cause de ce sur quoi son regard est en train de se poser en ce moment, il se sent seul, mais Dieu va lui faire voir ce qu'il ne voit pas. Dieu va lui révéler ce qu'il n'a pas pu voir avec ses yeux humains, avec son entendement. Élie n'avait pas connaissance de l'existence de ces 7000 hommes. Élie ne savait pas qu'Esdras en avait caché certains. Mon frère, ma sœur, il y a ce que je vois, mais je ne vois pas tout. Et mes sentiments sont liés à ce que je vois. Et si ces sentiments peuvent être normaux à cause de ce que je vois, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément justes, parce que je ne vois qu'en partie. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Il n'y a que Dieu qui voit tout. Et Dieu voit ce que moi, je ne vois pas. Alors, il ne me reproche pas les sentiments qui sont dans mon cœur, parce qu'en Jésus, Dieu s'est fait homme.
Et le Seigneur a su ce que c'était que la solitude. Regardez-le avant la croix dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il attend que ses disciples soient là pour le soutenir. Il dort. Jésus lui-même a éprouvé ce sentiment de solitude. Vous savez, là où ça a été le plus dur pour Jésus, c'est pas quand il a trouvé ses disciples en train de dormir. C'est quand il a été abandonné par son Père lorsqu'il était sur la croix. S'il y a aujourd'hui, pour moi comme pour vous, quelqu'un qui sait ce que c'est que la solitude, quelqu'un qui peut comprendre le sentiment de solitude, c'est bien le Seigneur Jésus. Vous savez, frères et sœurs, on peut être seul au milieu de beaucoup de monde. Nous sommes dans la période des fêtes, vous pourriez avoir une très grande table. Et avec cette table, une personne au milieu pourrait se sentir seule. On peut se sentir seul parce qu'incompris. Mais, frères et sœurs, béni soit Dieu, qui nous connaît bien et qui sait toujours, comme il l'a fait pour son prophète, au temps opportun, lui dire ce qu'il a besoin d'entendre, lui montrer, lui révéler ce qu'il a besoin de comprendre. Élie pensait être seul, mais en fin de compte, il ne l'était pas. Il y avait ces 7000 qui n'avaient point fléchi le genou devant les Baals. Alors, je vais encourager Julien parce qu'il a été inspiré ce matin. Nous sommes assurés de la présence du Seigneur Jésus. Matthieu 28, verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, nous pouvons éprouver un sentiment de solitude à un moment ou à un autre. C'est une chose de chanter ces bons vieux cantiques. Non, jamais tout seul, Jésus mon Sauveur me garde. Mais, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, un cantique ne remplacera jamais la parole de Dieu. Dites-moi un amen. Un cantique, la musique, etc. ne remplacera jamais la parole de Dieu, même le plus beau des cantiques. Parce que le plus beau des cantiques, ce n'est pas la parole. La parole, elle est la parole. La parole, elle est Jésus, il est l'incarnation de la parole. C'est autre chose. Et Jésus, mon frère, ma sœur, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les sentiments qui en ce moment peut-être agitent même notre esprit, il y a de ces choses que nous savons et que le Seigneur a besoin de nous rappeler. Je suis avec vous. Je suis avec toi. Tout le temps. Quand je me lève le matin, disait le psalmiste, tu es là. Quand je me couche le soir, tu es encore là. Tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche. Pourquoi? Mais tu es là. Et il est là parce qu'il l'a promis. Même si tu ne le vois pas, il est là parce qu'il l'a promis. Je vais jusqu'à dire, même si tu ne ressens pas sa présence, il est là quand même. Même si, autour de toi, dans ton regard, tout pourrait te paraître même
opposé, contraire, il est là. Il ne change pas, il est là. Alors, comprenons-le bien. Cette parole, elle est d'abord destinée aux disciples de Jésus. Parce que Jésus sait très bien qu'en leur donnant cette parole, d'ici quelques instants, ils ne le verront plus. Ils seront séparés physiquement de lui. Et le Saint-Esprit ne va venir que plus tard. Donc, entre le moment où le Seigneur Jésus va partir dans le ciel et le moment où le Saint-Esprit va venir à la Pentecôte, moi je pense qu'ils ont dû ressentir un vide. Et le Seigneur Jésus leur dit, mais tous les jours, je suis là. Alors je pense qu'ils vont ressentir sa présence à la Pentecôte. Ah ben oui, là le Seigneur n'aura pas besoin de leur dire, je suis là. Mais entre le moment, ce qu'on appelle l'ascension et la Pentecôte, la seule chose sur laquelle ils vont pouvoir se baser, c'est sur la parole, sur la promesse du Seigneur. Ils ne vont pas le voir, ils ne vont pas le ressentir, le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Il va leur rester une seule chose, la promesse de Jésus. Il leur a dit, je suis là, il leur a dit, attendez. Et béni soit Dieu pour l'exemple qu'il nous laisse. Parce qu'ils ont cru dans les promesses du Seigneur, et ils ont attendu, comme le Seigneur leur avait demandé, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux. Vous savez, frères et sœurs, rien ne remplacera jamais la parole de Dieu. Rien. Aucun homme, aucun livre, rien. Même pas un pasteur. On ne peut pas la remplacer, la parole de Dieu. Et il y a de ces temps, de ces circonstances, dans la vie des êtres humains que nous sommes, où il ne nous reste que ça. La parole, les promesses de Dieu, la foi en Dieu. Seigneur, ce que je vois est contraire, ce que je vois est difficile. Seigneur, mon cœur souffre. Seigneur, je suis dans la tristesse. Seigneur, je suis dans les larmes. Et il y a la parole seulement. Les circonstances ne changent pas. Mais la parole de Dieu, la parole de Jésus, mais je suis avec vous, mais je suis avec toi. Même si ce que tu vois te paraît contraire, je suis quand même avec toi. Même si tu as dans ton cœur ce sentiment de solitude, je suis quand même avec toi. Pourquoi ? Parce que je l'ai promis. Parce que la parole de Dieu le dit, alors je le crois. Jamais, jamais seul avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire plus de difficultés. C'est là où beaucoup de chrétiens se sont trompés. Ça ne veut pas dire plus de larmes. Ça ne veut pas dire que les difficultés vont disparaître et pour toujours de notre vie. Ça veut dire, quelles que soient les difficultés, je serai là. Même si elles ne disparaissent pas, je serai là. Je serai là pour t'aider, je te soutiendrai, mais je serai là. Quelle grâce d'avoir un Seigneur qui ne délaisse jamais ses enfants. Et alors que nous terminons cette année, que penser de l'année qui va venir ? Je vous souhaite une bonne année. Ben oui, j'espère qu'elle va être bonne. Frères et sœurs, les temps vers lesquels nous nous dirigeons ne vont pas être des temps faciles. Hein ? Croyez pas que ça va être plus facile qu'aujourd'hui. Ça va aller de mal en pis. Mais vous et moi, nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Seigneur. Je suis avec vous tous les jours. Alors, il y a ceux qu'Élie ne voyait pas.
parce qu'ils existent. Ouais, j'aimerais quand même vous dire ce matin, il y en a aussi qu'on voit. Parce que le Seigneur, et je considère cela comme une grâce, nous a donné des frères et des sœurs. Des vrais. Ouais. Une vraie famille. Unie, soudée, qui s'aime, qui aime être ensemble. Ça s'appelle l'Église du Seigneur Jésus. Et quand le Saint-Esprit est venu sur cette Église naissante, fruit de la volonté du Seigneur, vous ne trouvez pas paradoxal que quand le Saint-Esprit est venu, il a fait que les gens se sont réunis ensemble? Vous avez des gens aujourd'hui qui, sous prétexte du Saint-Esprit, vous disent qu'on n'a plus besoin de se réunir. Je vois qu'il y a des moments, je me demande si on a le même Saint-Esprit, moi. Acte 2, 42, il persévérait dans la communion fraternelle. C'est pas une rêverie, la communion fraternelle. Ce ne sont pas des mots, ce n'est pas une citation de versets bibliques, ce ne sont pas des chants, c'est une réalité spirituelle. La vraie communion fraternelle, elle existe. Et il persévérait dans cette belle chose qu'était la communion fraternelle. Ils n'étaient pas tout seuls. Ils avaient le Seigneur avec eux. Et le Seigneur leur a donné des frères et des sœurs. Il leur a donné une famille spirituelle. Au risque de vous choquer, moi je vais vous dire, c'est la vraie famille. Parfois, vous savez, l'Église, c'est plus la famille que notre famille. Puis vous avez, alors là, je pourrais m'étendre, je ne le ferai pas ce matin, mais toute cette communion, où vous allez retrouver par exemple les exhortations de l'apôtre Jacques. Priez les uns pour les autres. Jacques chapitre 5, verset 16. Donc il va y avoir cette communion, cette union commune, c'est spirituel, c'est pas de la camaraderie, c'est pas des atomes crochus. Ce ne sont pas des hobbies que nous allons partager. Vous savez, frères et sœurs, dans l'Église, si j'ai envie de parler de pêche, je sais à qui il faut que je m'adresse. Si j'ai envie de parler de champignons, je sais à qui il faut que je m'adresse. C'est bizarre, parfois c'est la même personne. Mais ça, ce n'est pas de la communion fraternelle. Parce que je pourrais parler de pêche et de champignons avec un inconverti. Mais la communion fraternelle, c'est être heureux d'être ensemble. Heureux d'être ensemble autour de la table du Seigneur. De bénir Dieu d'avoir réuni des êtres aussi différents, mais qui aujourd'hui peuvent se retrouver autour de la table du Seigneur. Parce qu'ils sont unis. Parce qu'ils s'aiment de l'amour du Seigneur, et parce que, à cause de cela, ils peuvent alors apporter au Seigneur un culte qui lui est agréable. Vous savez, frères et sœurs, je vous ai apporté il y a peu de temps, cette année, encore une étude biblique sur l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement une réalité spirituelle en esprit. L'Église, c'est un corps. Et ça se manifeste de manière physique par le rassemblement des frères et des sœurs, mais pas seulement le rassemblement physique.
c'est un rassemblement spirituel. C'est une communion d'esprit, c'est une union dans la prière, les uns pour les autres. C'est un chemin de sable où vous ne voyez les traces que d'une seule personne qui marche, alors qu'ils sont plus d'une centaine. Mais ils marchent tous dans la même direction et ils mettent tous leurs pieds dans la trace qui est devant eux. On a l'impression qu'il n'y a qu'une personne. En fin de compte, il n'y en a pas. Enfin, oui, spirituellement, il n'y en a qu'une. C'est le corps de Christ. C'est l'Église du Seigneur. Ce qui fait que nous avons le Seigneur. Nous avons de vrais frères et sœurs, béni soit le nom du Seigneur. Et puis je méditais sur le ministère de l'apôtre Paul et sur les différents collaborateurs de l'apôtre Paul dont il va parler au travers de ces différentes lettres. De voir comment l'apôtre Paul, serviteur de Dieu, a eu besoin d'être encouragé. On va le retrouver à Rome, dans des conditions difficiles. Et là, il y a des frères qui viennent le voir. Et la parole de Dieu nous dit que quand Paul les a vus, il a pris courage, ou qu'il a repris courage. Vous trouverez ça dans Acte 28 au verset 15. Ouais. Dans l'épître aux Philippiens, il va être reconnaissant de ce que les chrétiens de Philippe lui ont envoyé Épaphrodite, dans les mains desquels il y avait de quoi pourvoir à ses besoins. Philippiens chapitre 2, verset 25, vous retrouverez cela aussi au chapitre 4, au verset 18. Frères et sœurs, même celui qui est, je le crois, à raison, souvent qualifié de plus grand parmi les apôtres, même lui a eu besoin d'être encouragé. Même lui a eu besoin des frères. Alors je bénis Dieu. Parce que, mon frère, ma sœur, c'est comme ça que le Seigneur désire que nous puissions travailler pour lui. En ne vivant pas avec des illusions. Nous vivons des temps difficiles. L'apôtre Paul a connu des temps difficiles, mais il a eu aussi des frères pour l'encourager. Frères et sœurs, on n'est pas seuls, même dans le service. Élie se croyait seul. Le Seigneur lui dit à Élie, il y en a 7000 encore que tu n'as pas vu. Paul, à Rome, prisonnier. Et là, il y a des frères qui viennent le voir. Et là, je voudrais que vous puissiez peut-être faire un petit lien avec Matthieu 25. J'étais en prison. Vous êtes venu me voir. On ne pense pas souvent à Paul et à ses frères qui sont venus le voir pour l'encourager. Mais en venant voir Paul, c'est comme si c'est le Seigneur qu'ils étaient venus voir. C'est ça que la parole de Dieu, elle nous montre. Et puis si je reprends, frères et sœurs, c'est 7000
invisible. Bien, la parole de Dieu, elle me montre qu'il y a le visible et qu'il y a l'invisible. Et dans le monde invisible, il y a ceux dont on parle peu, parce que la Bible en parle peu, et qui pourtant existent, exercent un service, ce sont les anges. Alors, frères et sœurs, Hébreux, dans son premier chapitre, parlant des anges, nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Alors, si le Seigneur est discret dans la parole de Dieu sur le service des anges, c'est qu'il a voulu être discret. Vous savez, quand le Seigneur ne dit pas quelque chose, quand il dit, c'est une chose, mais quand il ne dit pas, il a ses raisons. Et si le Seigneur a voulu rester discret dans sa révélation sur le service des anges, pour que l'on n'en connaisse qu'un tout petit peu, moi je crois que c'est parce que le Seigneur connaît bien le penchant de l'homme pour l'idolâtrie. Alors, puisqu'ils sont dans le monde invisible, le Seigneur a voulu qu'ils y restent. Parce que si jamais quelqu'un parmi nous voyait un ange, Seigneur, donne-nous la grâce que ça arrive jamais. Parce qu'alors là, il en écrirait un livre. Le jour où j'ai vu l'ange, il passerait à la télé, sur YouTube, de machin, de partout. Les grandes émissions chrétiennes. Alors vous avez vu l'ange. Mes frères et sœurs, celui qu'il nous faut voir, c'est pas l'ange, c'est Jésus. Julien, ce matin, nous parlait de Jésus, qu'il avait les pieds de ses disciples. Oh, vous et moi, nous savons que c'est très spirituel, ce que le Seigneur a voulu enseigner là. Mais à l'heure où nous vivons dans un monde, le monde c'est le monde, mais moi je vous parle du monde chrétien, du monde évangélique, où on élève des hommes pour en faire des vedettes. Vous avez Jésus, lui, qui va prendre la place de l'esclave et qui va laver les pieds de ses disciples. Moi, je comprends la réaction de Pierre. Vous savez, quand vous connaissez le caractère de Pierre, il respectait le Seigneur, mais il dit, non, mais Seigneur, ça va pas, non. Et c'est pas toi qui vas me laver les pieds quand même, non, c'est à moi de le faire. Mais Jésus est en train de lui dire, mais Simon, il y a quelque chose de spirituel derrière ça. Le geste, c'est une chose. Mais Simon, j'ai un enseignement derrière cela. C'est que la place de l'homme, la place de l'humain, c'est tout en bas. C'est la croix, c'est la chair qui doit être crucifiée. C'est l'homme, on ne doit pas en parler. Celui qui doit être élevé, c'est le Seigneur Jésus. Voilà, c'est ça, c'est cet enseignement-là, et vous reprenez le texte de l'Épître aux Hébreux, il dit, mais oui, il s'est abaissé, il a été abaissé pour un temps. Mais celui qui s'est abaissé, frères et sœurs, aujourd'hui, il est élevé. Il est dans la gloire. C'est Jésus, notre Seigneur. Alors, il y a l'invisible de Dieu. Nous ne recherchons pas les anges, nous ne prions pas les anges, nous ne courons pas après eux. Mes frères et sœurs, ils existent. Nous ne les voyons pas, tant mieux. Mais ils sont à notre service. Dieu les envoie. Et moi, je pense qu'il faudra que nous rentrions dans la dimension spirituelle du ciel, où tout nous sera révélé. Et là, certainement, nous réaliserons tout ce service des anges que le Seigneur nous cache aujourd'hui avec raison.
Mais ils sont là. Moi, je crois que plusieurs fois, le Seigneur nous a certainement gardés. Nous, on ne s'en est pas rendu compte. Il avait envoyé ses anges. Je ne suis pas en train de vous prêcher l'ange gardien, hein, ça n'existe pas. Hein. Moi, je sais qui c'est, mon ange gardien, moi. C'est le même que le vôtre. Il y en a, ils croient qu'ils ont chacun leur. Non, non, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Hein. C'est pas le reste, mes frères et sœurs. Dieu a tout prévu. Le visible jusque dans l'invisible. Alors, mon frère, ma sœur, oui, il peut y avoir de ces moments, et parfois la fin d'année, ça peut aussi être un moment comme cela, où il peut y avoir dans notre cœur un sentiment de solitude. Élie a connu cela. Mais, frères et sœurs, la parole du Seigneur va au-delà de nos sentiments, va au-delà de notre ressenti. Et elle nous révèle la présence du Seigneur chaque jour à nos côtés. Elle nous rappelle ce que vous et moi nous savons. Mais c'est que Dieu nous a donné des frères et des sœurs. Et on prie les uns pour les autres. On se soutient. On s'aime. Ouais. Et ça, c'est spirituel, quoi. Ça ne s'explique pas. C'est une grâce. Comment est-ce que le Seigneur a pu réunir des gens aussi différents que nous? Voilà, c'est ainsi. Il y a cette collaboration, cet encouragement de ceux qui travaillent ensemble pour le Seigneur. Puis il y a l'invisible de Dieu, cette armée céleste que nous ne voyons pas, dont nous n'avons pas toujours conscience, mais qui est à l'œuvre et qui est au service de ceux que le Seigneur a destinés au salut. Alors ce matin, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, et mon frère, ma sœur, qu'il nous rappelle qu'avec le Seigneur, la solitude n'est qu'un sentiment, parce qu'avec lui, nous ne sommes jamais seuls. Que le Seigneur vous bénisse.